Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières informations concernant notre club. Ce sera presque une vidéo exclusivement consacrée au mercato. Donc tout d'abord, on va faire un point sur Denis Bouanga qui pourrait partir du côté de l'Olympique de Marseille. On va également parler de Wahbi Khazri qui a refusé une offre d'un club turc. Puis nous allons parler d'un jeune niçois qui pourrait débarquer du côté de l'AS Saint-Étienne et ainsi remplacer Romain Amouma. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voudrais parler du programme qui attend nos Verts cette semaine. Donc tout d'abord, la première grosse info de cette vidéo, c'est Denis Bouanga qui pourrait partir du côté de l'Olympique de Marseille. C'est une information qui nous vient de Twitter, c'est Mohamed Toubache TER. Donc c'est vraiment une information fiable puisqu'il est proche de l'entourage du joueur. Il nous dit que l'OM vient de nouer des contacts avec l'entourage de Denis Bouanga. Donc Denis Bouanga, c'est un joueur qui a 26 ans, qui est arrivé du côté de Saint-Étienne en juillet 2019 en provenance de Nîmes pour un montant de 4,5 millions d'euros. Il est estimé en ce moment sur Transfermarkt à 9 millions d'euros. Il a eu 2 saisons avec l'AS Saint-Étienne, 2 saisons totalement différentes. Donc lors de la saison 2019-2020, il a joué 36 matchs pour 12 buts et 5 passes décisives. Donc c'était vraiment une très belle saison de la part de Denis Bouanga qui avait très bien attaqué sous le maillot vert. Il sortait d'une saison réussie à Nîmes et avant même une très belle saison du côté de Lorient ou encore Tours. C'était un bon joueur. Saint-Étienne était sur lui depuis un moment et a réussi à l'acheter lors de l'été 2019. Ensuite, en 2020-2021, c'était une saison très particulière, on le sait tous, avec cette pandémie de Covid. Il n'y avait plus de public dans les stades et cela aurait beaucoup affecté Denis Bouanga, c'est même lui qui l'a dit dans une interview. Cela aurait peut-être aussi influé sur ses performances. En effet, Bouanga a également joué 36 matchs, comme lors de la saison 2019-2021. Cette fois, il avait marqué 7 buts et délivré seulement 4 passes décisives. Il est sous contrat avec les Verts jusqu'au 30 juin 2023 et Longoria, le nouveau président de l'OM qui est très actif sur ce mercato, qui va peut-être même bientôt faire signer Guendouzi. La rumeur est de plus en plus proche, il y a même une photo de lui à Marseille, donc Marseille qui réalise vraiment un très gros début de mercato et la prochaine piste, selon Mohamed Toubache TER, serait donc Denis Bouanga. Donc voilà, pour moi, 9 millions d'euros, je suis pas sûr que ce sera ce prix-là qui sera vendu. C'est l'estimation du site Transfermarkt, comme toujours. Mais vu la saison de Bouanga, je ne pense pas que l'OM soit prêt à mettre un montant aussi important sur le joueur. Je pense pas qu'il faut le vendre également, puisque on le vendrait peut-être pas à perte, mais je veux dire, on le vendrait pas à un gros prix, Bouanga. On aurait pu le vendre beaucoup plus cher si on l'avait vendu l'été dernier, puisqu'il sortait d'une très belle saison. Mais malheureusement, cette saison a été compliquée pour lui, avec l'absence de but public. Peut-être que la saison prochaine, si, j'espère, en tous les cas, les stades seront à nouveau pleins, peut-être que Bouanga sera meilleur et va retrouver de la confiance devant un chaudron plein et même dans les autres stades à l'extérieur, quand il y a du public, c'est une source de motivation pour lui et ça l'aide dans ses résultats. Donc peut-être qu'il ne faut pas tout de suite le vendre. Il reste encore 2 ans de contrat pour lui. Donc on pourrait voir s'il fait cette saison-là avec l'AS Saint-Étienne, ce qu'il vaut, est-ce qu'il va retrouver son niveau si le public revient. Pour moi, il faut garder Bouanga. Il peut encore beaucoup nous aider l'année prochaine. En plus, avec le départ de Romain Amouma, même si c'est pas le même poste, Romain Amouma qui joue plus à droite et Bouanga à gauche. Mais en tout cas, c'est quand même un gros départ et peut-être que même Nordin va partir. Et après, qui pour le remplacer derrière? On n'a pas forcément beaucoup de jeunes qui suivent. On n'a pas beaucoup de confiance en Maxence Rivera qui a joué vraiment que des bouts de match. Donc c'est pas évident de juger ces joueurs. Ensuite, on a encore des jeunes derrière qui sont rentrés en jeu récemment, comme Mathis Saban par exemple. Mais il va falloir pouvoir les juger sur beaucoup plus de matchs, pas sur quelques minutes de jeu, pour se rendre compte de leur vrai niveau. Donc le départ de Bouanga, même s'il a fait pas une très mauvaise saison l'année dernière, puisqu'il a quand même pas mal marqué, mais il n'a pas fait une saison comme on l'aurait espéré. Elle a quand même pas été si mauvaise que ça. Et Bouanga, malgré toutes ces failles lors de la saison précédente, il se bat sur le terrain quand même. Et il est quand même meilleur que pas mal de joueurs. On le critique beaucoup parce qu'on attendait beaucoup plus de lui quand on sait ce qu'il est capable de faire. Mais voilà, Bouanga pourrait donc partir du côté de l'Olympique de Marseille.
N'hésitez pas à me dire si vous le laisseriez partir ou si vous le garderiez. Mais pour moi, en tous les cas, ce serait une très grosse erreur de le vendre à Marseille. J'ai bien peur que du côté de l'OM, il retrouve un meilleur niveau. C'est pas forcément l'OM qui lui permettrait ça, mais peut-être le retour du public. Et ensuite, qu'on le regrette par la suite. Marseille pourrait donc faire une très bonne affaire en l'achetant, et surtout que je pense que ce ne sera pas au prix de 9 millions d'euros. Le prix se rapprochera certainement de la somme duquel on l'avait acheté à Nîmes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la probable vente de Denis Bouanga. Mais pour l'instant, bien évidemment, rien n'est encore fait. Il y a eu seulement quelques petits contacts entre son entourage et l'Olympique de Marseille. Mais pour moi, Bouanga doit rester à Saint-Etienne l'année prochaine. Maintenant, une deuxième info, elle concerne Wabi Kazri. C'est une info du média tunisien Foot H24. Wabi Kazri, auquel il reste un an de contrat avec les Verts, pourrait donc partir cet été, puisqu'il ne lui reste plus qu'un an. C'est soit Saint-Etienne le prolonge, soit il part. Mais en tous les cas, il ne va pas falloir attendre l'année prochaine pour le vendre. Kazri qui aurait refusé récemment une offre d'un club turc, le club de Başakşehir. Le montant de Wabi Kazri est estimé à 4,5 millions d'euros par Transfermarkt. Başakşehir qui a terminé 12e du championnat de Turquie l'année dernière. Kazri qui a déjà refusé pas mal d'offres de clubs turcs ces dernières années. Ce n'est pas un championnat qui a l'air de beaucoup l'intéresser. Il préférerait peut-être rester en Ligue 1 ou dans un plus grand championnat, même si la Turquie est un grand championnat, mais ça n'a pas l'air d'être celui qui plaît le plus à Wabi Kazri. Donc voilà, Kazri qui a réalisé également une très belle fin de saison avec les Verts. C'est peut-être grâce à lui qu'on s'est maintenu, avec Etienne Green notamment, les deux hommes forts de cette fin de saison. Il pourrait donc partir l'année prochaine et c'est quand même un des plus gros salaires du club. C'est même le plus gros salaire de l'AS Saint-Etienne. Donc Claude Puel, je pense, va devoir faire ses choix et Kazri devra certainement partir puisqu'il va falloir faire baisser beaucoup la masse salariale si on veut réussir à s'en sortir. Même si on est passé devant la DNCG, c'est pas pour ça qu'on a beaucoup d'argent malheureusement. Des investisseurs vont peut-être arriver, peut-être que ça nous permettra de garder Wabi Kazri, on le verra. Mais Kazri qui ne partira donc certainement pas en Turquie, pour qu'il parte dans un autre club, il faudra une autre destination. Mais je pense que ces rumeurs vont se décanter dans les prochains jours et on aura certainement plus de clubs qui vont s'intéresser à Kazri qui, on le voit, c'est un super joueur quand il veut jouer. Il joue vraiment très bien et il peut réaliser de très bons matchs. Il était plus affûté ces derniers temps que lors des 2 dernières saisons avec Saint-Etienne et ça s'est bien remarqué. Donc si Kazri continue comme ça et qu'on a les moyens de le garder, je pense également qu'il faut qu'il reste. Mais par contre, il va falloir qu'on le prolonge pour pas qu'il parte libre dès l'année prochaine. Maintenant, une troisième information, et c'est une information d'arrivée du côté de Saint-Etienne. C'est un jeune niçois de 20 ans, Dan Ndoye. Donc c'est également une information de Mohamed Toubacheter. Le jeune niçois qui a joué 28 matchs en Ligue 1 pour un but, une passe décisive et sous contrat avec Nice jusqu'en 2024. Donc c'est un ailier droit qui pourrait débarquer du côté de Saint-Etienne. Il est estimé à 4 millions d'euros, donc c'est un montant qui est déjà pas mal pour un joueur de 20 ans qui a très peu d'expérience, mais Saint-Etienne voudrait se le faire prêter pour pourquoi pas remplacer Romain Amouma. Romain Amouma d'ailleurs qui pourrait débarquer du côté de Nice, même s'il n'y a plus trop d'informations ces derniers temps. J'espère que Saint-Etienne est toujours sur le coup pour le prolonger, mais à mon avis, il ne restera pas chez les Verts l'année prochaine. Donc c'est ce jeune ailier droit, Dan Ndoye, qui pourrait donc débarquer du côté de Saint-Etienne. C'est un jeune Suisse, il mesure 1m84. Il a également la nationalité du Sénégal. Donc en contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OGC Nice, il pourrait donc débarquer à Saint-Etienne et remplacer Romain Amouma, un jeune joueur, donc ça rentre parfaitement dans les plans de Claude Puel. S'il y a un prêt, à mon avis, il n'y aura pas d'option d'achat puisque Nice va la fixer beaucoup trop haute. Nice qui a également beaucoup de jeunes et qui compte sur eux dès l'année prochaine. Donc voilà, ce jeune niçois pourrait donc arriver à Saint-Etienne si Romain Amouma, je pense, venait à partir. Mais c'est pareil, si on remplace des joueurs comme Romain Amouma qui ont beaucoup d'expérience par des jeunes, c'est vraiment une bonne chose de recruter des jeunes. Mais malheureusement, sans expérience, si on commence à faire partir tous nos joueurs, comme par exemple même Denis Bouanga qui pourrait encore partir, ça va faire vraiment un trou et on ne peut pas jouer qu'avec des jeunes. On l'a bien vu l'année dernière,
le retour de quelques cadres a fait quand même du bien pour se maintenir. Et j'espère que Claude Puel ne fera pas la même erreur l'année prochaine à laisser tous les cadres sur le banc ou à les vendre dans d'autres clubs. Donc maintenant, pour terminer cette vidéo, je voudrais parler du programme qui attend nos Verts cette semaine. Donc les Stéphanois qui n'ont pas chômé la semaine dernière puisqu'ils se sont entraînés du lundi au dimanche. Cette semaine, ils se sont entraînés cet après-midi. Mardi, ils vont s'entraîner le matin et l'après-midi, tout comme mercredi. Jeudi, ce sera un entraînement le matin. Vendredi, également le matin. Puis samedi, les Verts feront leur premier match de préparation. Ce sera donc le 10 juillet, la rencontre face au Puy, au stade Aimé Jacquet. Donc le match sera en live sur ASSE.tv et ce sera gratuit. Je pense que malheureusement c'est à huis clos, il n'y a rien eu d'évoqué concernant les spectateurs. J'ai bien peur qu'encore il n'y ait personne, comme ce sera le cas contre Clermont le 24 juillet. Le club a d'ailleurs annoncé que ce match était à huis clos, mais n'a pas annoncé les autres, où l'information m'a échappé. Mais malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas le retour du public, puisque l'information aurait certainement été dévoilée un petit peu partout, et le club l'aurait même annoncé. Donc j'espère me tromper et qu'il y aura du public. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de public, je ne comprends pas vraiment. C'est bizarre parce que tout rouvre avec du public. Pourquoi il ne pourrait pas avoir les supporters pendant les matchs amicaux, sachant que l'année dernière, en plus, ça fait plus d'un an que les stades ne sont plus ouverts. Et c'est quand même bien dommage. Le foot sans supporters, ça change beaucoup de choses. Et à l'Euro, de voir des supporters dans les stades, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!